Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, en visite dans la ville rose. Changement de présidence pour le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Toulouse. La fête se poursuit dans le quartier Saint-Cyprien. Le président de la SNCF aujourd'hui à Toulouse. De nouveaux horaires sont annoncés pour décembre 2012, mais tout le monde se demandait si un jour le train allait faire concurrence à l'avion dans cette ville. Et quand on est la cité de l'aéronautique et la région sans doute numéro 1 de l'aéronautique européenne, c'est évident que le train, ce n'est pas la première des premières priorités. Mais entre-temps, les choses ont changé. Moi, j'ai compris aujourd'hui que plus personne ne soutenait l'idée d'un second aéroport au-delà de Blagnac, et qu'en revanche, tout le monde s'était mobilisé pour que le projet de ligne à très grande vitesse devienne réalité. Donc c'est simplement l'évolution des choses dans le temps, et je pense que Toulouse, qui est la 4e ville de France, est assez forte pour être à la fois une ville championne de l'aéronautique et une ville reliée à la très grande vitesse. De nombreux travaux d'aménagement vont avoir lieu sur le Toulouse-Paris-Limoges. Les élus ont demandé de minimiser les interruptions totales de service. Fait-on de gros travaux sur cette ligne pour calmer les anti-LGV ? Non, ça n'a aucun rapport. La LGV, c'est la LGV, et la ligne historique, c'est la ligne historique. En plus, la ligne historique, elle dessert beaucoup de régions et de villes qui ne seront pas desservies par la grande vitesse. Le train en Midi-Pyrénées, c'est 1560 km de lignes ferroviaires et 9 millions de voyageurs par an qui passent par Matabio. Marie-France Barthé succède à Gilbert Casamata à la présidence du Press Université de Toulouse. Après 2 ans de bons et loyaux services et la mise en route du projet IDEX, Gilbert Casamata tire sa révérence. Il n'a pas souhaité se représenter pour un 2e mandat. Le site a éprouvé le besoin compte tenu des résultats électoraux, de la mise en place des nouvelles équipes et peut-être aussi d'une commande qui sera différente de l'État. Il y a un tas de paramètres qui font qu'on est obligé de reprendre le problème finalement de manière assez fondamentale. Voilà, non, mais ça va se dérouler. Franchement, on a atteint des stades irréversibles dans le désir profond collectif de l'Université de Toulouse. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. La nomination de Marie-France Barthé, qui occupait déjà depuis 2008 la direction exécutive du Press, intervient dans un contexte particulier. 2 présidents d'université, dont Bertrand Monthubert de Paul Sabatier, souhaitent remettre à plat le projet IDEX. Nous devons, d'ici la fin d'année, aboutir à un nouveau projet qui tienne compte de toutes les attentes des établissements. Et bien sûr, nous devons aussi négocier avec l'État toutes les évolutions futures. Tous les établissements se sont exprimés sur le dossier lors d'un comité de concertation le 15 juin. Des groupes de travail vont à présent devoir plancher sur le projet. Parents d'élèves, enseignants, élus de la ville et du conseil d'administration se sont retrouvés pour un petit déjeuner de protestation. Sur une initiative des parents d'élèves FCPE du collège, il s'agissait d'exprimer le refus de la fermeture d'une classe de 5e à la rentrée prochaine. J'ai pu constater que de petits effectifs dans des classes très hétérogènes permettaient effectivement de ne laisser aucun élève sur le côté du chemin et on pouvait donc être beaucoup plus disponible. Il y a une volonté très forte et des professeurs et des parents d'élèves et de l'ensemble de la communauté scolaire à se battre pour maintenir des effectifs en classe qui permettent à l'enseignement d'être délivré correctement. Une volonté qui risque d'être mise à mal par le grand nombre de suppressions de postes prévues pour la rentrée, et ce, malgré les mesures du gouvernement. Aujourd'hui, il y a 14 000 postes qui ont été supprimés pour la rentrée 2012. On voit des suppressions de classes un petit peu à tous les niveaux, en primaire et dans le secondaire. Ici, au collège Maurice Bécane, on va se retrouver avec une section de moins de 5e qu'il n'y a de 6e cette année. Rénover un appartement de A à Z, c'est le projet qu'ont réalisé les élèves de la SECPA du collège Bellefontaine. L'association L'école et nous, à l'initiative du projet, a proposé un partenariat avec le collège. Grâce à la SA Les Chalets et à la mairie de Toulouse, les élèves, guidés par leurs professeurs, ont pu s'exercer au métier du bâtiment. Malgré la difficulté, la motivation des élèves était bien présente. C'est pas si évident que ça d'avoir des jeunes qui s'investissent comme ça sur un chantier où il faut avoir le goût de l'effort, avoir envie de travailler, de mettre en œuvre des compétences et je dirais aussi de faire émerger des attitudes citoyennes, civiques, solidaires. Donc c'est très très bien. Ce projet à la fois pédagogique et concret a permis aux élèves de mettre en pratique leur savoir-faire. Même si les générales nous disent que vous on ne sert pas, vous faites rien, mais nous on préfère, on travaille, on apprend des trucs dès maintenant. Moi je trouve que c'est bien quoi.
Le chantier commencé en janvier pourra bientôt accueillir les locaux de l'école et nous. Inauguration aujourd'hui en présence des familles et des membres de l'association. Est-ce que ce chantier c'était bien? Après la ville de Toulouse, la fibre optique s'apprête à investir Toulouse Métropole ainsi que Ramonville et Plaisance-du-Touche. Orange et SFR, les deux opérateurs concurrents, ont signé la paix des frères ennemis et s'engagent à couvrir chacune des 37 communes dans les 5 ans qui suivent le début des travaux, le tout étant terminé en 2020 ou plus tard. L'ADSL, ça va jusqu'à 20 mégabits, donc une autoroute à 2 voies. La fibre, ça commence à 100 mégabits et dans les deux sens. Vous voyez, cette autoroute à 2 voies passe à 10 voies. Aujourd'hui, on voit bien que les usages de nos clients sont en train d'exploser. Ils ne veulent pas simplement recevoir des informations, ils veulent pouvoir en émettre. Et émettre de la vidéo, émettre des photos. Ce serait aussi l'avenir de la télévision en 3D ou du télétravail. Peu à peu, le petit cheveu de lumière devrait remplacer le réseau de cuivre de l'ADSL. Orange et SFR en appellent à la collaboration des collectivités territoriales. Nous prévoyons plutôt de réutiliser toujours ce qui est existant. Si nous devons passer par de l'aérien, nous passerons par l'aérien, également les façades. Et donc il n'y a pas de grands travaux à prévoir. Donc c'est pas nous qui allons casser le trottoir pour passer la fibre, puisque les infrastructures existent déjà. Le déploiement de la fibre optique est entièrement pris en charge par les opérateurs, soit environ 2 milliards d'euros pour l'ensemble du pays. Le changement de support ne devrait en revanche rien coûter aux utilisateurs. Les offres qui seront faites seront alignées avec les tarifs actuels du haut débit. Travailler la direction d'entreprise avec les chevaux, c'est ce que propose le club hippique de Vigoulé-aux-Îles. Le management, mariage de manège et management, est destiné aux cadres souhaitant améliorer leur façon de diriger. Alors le cheval, c'est un animal impressionnant, qui peut avoir des réactions assez vives et donc son hypersensibilité, il va falloir gérer ses émotions et donc, par son approche, améliorer sa confiance en soi. Divers exercices comme l'approche d'un cheval au box ou le travail des chevaux en liberté permettent d'aborder la direction d'une façon un peu particulière. Je pense que ça permet de développer l'autorité, les relations humaines dans l'entreprise et pour pouvoir mieux diriger une équipe ou manager un groupe, être capable de s'adapter à toutes les personnes et aux situations professionnelles imprévues. Le club propose des stages de management en semaine sur réservation. Les exercices sont adaptés aux besoins. Une belle occasion d'apprendre en alliant le travail et le plaisir que peuvent apporter les chevaux. En voilà qui n'ont pas attendu la fête de la musique pour célébrer l'arrivée de l'été. Le quartier Saint-Cyprien est en fête depuis mardi et ce jusqu'à dimanche. L'occasion pour nombre d'artistes locaux d'animer les rues, comme par exemple les Yaourt Brothers et leurs chansons loufoques sur échasse. Du côté des riverains, l'événement suscite tour à tour étonnement, émerveillement, mais surtout une envie de soleil et de fête. Je pense que c'est une bonne initiative, ça rend le quartier assez festif, déjà que l'ambiance en général est assez chaleureuse. Et puis ce qui est cool, c'est que ça prépare un peu le début de l'été et ça donne envie de sortir, d'aller dans les bars, écouter de la musique. Voilà. Une joie de vivre que l'on retrouve chez tous les habitants du quartier. C'était très agréable. Bon, quelquefois on a eu un peu de pluie, mais ça gâche un peu la fête. Mais autrement, non, c'est très agréable, très agréable. Et puis ça permet une convivialité une fois par an, que les gens puissent pouvoir se rencontrer et se connaître ou se revoir. Outre le studio de la radio Montpaïs installé sur place et les nombreux cadeaux offerts par les commerçants, Saint-Cyprien semble fin prêt à accueillir l'été comme il se doit.